Hello, hello. Alors, je suis en live. Est-ce que vous pouvez me dire, pour celles qui sont là, si vous m'entendez, si vous me voyez? Si tout est OK, dites-moi en commentaire. Je vais attendre que tout le monde se connecte. Je vais attendre que tout le monde arrive. Coucou tout le monde. Ouais, pour les personnes qui sont en direct, est-ce que vous pouvez me dire si tout est OK, si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien? Coucou Audrey. C'est peut-être les pauses déjeuner pour certaines. Donc moi, je suis vraiment contente d'être avec vous là pour vous présenter aujourd'hui mon bébé. Un gros bébé qui a mis longtemps à naître. Alors lui, il a eu une gestation assez longue pour arriver dans la matière, dans la naissance. Plus longue qu'un bébé humain, en vrai, mais c'était le temps qu'il me fallait de gestion de l'information de gestation en tant que maman. Coucou Marielle, super, merci de me dire que tout est ok, que vous me voyez bien, que vous m'entendez bien. Donc je suis hyper heureuse d'être avec vous pour ce live. Je vais attendre encore que toutes les personnes se connectent, les personnes qui avaient... j'avais présenté l'horaire en disant qu'à 13 heures, j'allais présenter mon nouveau bébé, donc cet oracle qui est né enfin dans la matière. Donc je vais vous expliquer toute l'histoire de cet oracle, de toute son histoire de préparation, de naissance, toute cette gestation, la façon dont ça s'est passé. Je vais vous le présenter, vous montrer les cartes, vous expliquer comment il fonctionne, comment vous en servir. Et voilà, vous allez tout apprendre, tout comprendre sur cet oracle. Et je vous donnerai également à la fin accès pour pouvoir le commander. Il sera en précommande pour celles qui ont envie de l'acquérir, bien sûr, bien entendu. C'est un merveilleux cadeau que je me suis faite à moi-même, déjà, de m'autoriser à le faire naître, mais ensuite que je propose à toutes les femmes qui me connaissent de ma communauté et à toutes les femmes qui peut-être viendront me rencontrer et me connaître pour cet oracle. Donc je suis hyper excitée, je suis hyper heureuse, j'ai l'impression d'être comme dans une coupe de champagne, quoi. Il y a plein de bulles là autour de moi, ça pétille. Coucou Magali! Donc j'ai un deuxième écran pour voir vos commentaires. Donc n'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et voilà, j'ai vraiment hâte d'avoir vos retours. Moi, je suis hyper confiante sur cet oracle parce que ça fait quand même Ça fait depuis le mois de janvier, on va dire, ça bah, globalement 6 mois, on est en juin, donc ça fait depuis 6 mois que je l'utilise à chacune de mes séances de coaching, d'accompagnement. Donc je sais exactement ce qu'il vaut. Je sais son alignement, je connais tout ça, donc je connais sa valeur, donc j'ai aucun doute là-dessus. Et j'aimerais vraiment vous le présenter pour que vous puissiez avoir accès à toute sa magie. Donc déjà, cet oracle, je l'ai appelé l'oracle bisensitive. Donc le bi, bah, c'est ma marque, hein, c'est le bi de bonheur et énergie, mais c'est un bi qui est en train d'évoluer vers cette notion d'être une femme qui est à la fois belle, qui a conscience de sa beauté, et qui en même temps a conscience de sa sensibilité et qui a conscience de toutes ses capacités, de tous ses dons et qui les met en œuvre pour cette nouvelle terre dans laquelle on est en train d'arriver, dans laquelle on est déjà concrètement. Et donc cet oracle bisensitif, c'est vraiment un oracle qui est dédié aux femmes sensibles qui ont envie de s'autoriser à être sensibles dans leur pleine beauté et d'en faire une force merveilleuse. Donc on sort de l'égrégore de l'hypersensibilité parce que c'est un égrégore qui est pesant à aujourd'hui. Moi, il me pèse. En fait, on met trop une étiquette sur l'hypersensibilité. Alors que, en fait, une femme, dans sa sensibilité, un être humain est sensible de base. Donc, c'est normal d'être sensible. Simplement, parfois, ces émotions qui nous submergent, ces émotions qui prennent beaucoup de place, ces émotions qui nous font souffrir physiquement, on n'arrive pas à les comprendre, parfois on n'arrive pas à entendre leur message, et on est un peu bloqué dans cette sphère, et le mental prend le dessus à ruminer par rapport à ces émotions, et on se retrouve bloqué dans notre sphère émotionnelle. Parce que ce qui s'est passé, c'est que moi, ça fait des années que j'accompagne les femmes sur la thématique de l'hypersensibilité, et en lien avec l'hypersensibilité, bah, on a en automatisme en face l'hyperémotivité. Donc souvent,
Quand on est hypersensible, eh ben, on est hyper émotif. Parce que nos sens, comme ils captent plein de choses, bah, ils déclenchent plein d'émotions. C'est proportionnel, c'est logique, tout va bien. Et on est hyper vivante, du coup. Donc, pourquoi se plaindre d'être vivante? C'est merveilleux. Ce qu'on se plaint, ce qui nous dérange, c'est la souffrance, la douleur, la place que peuvent prendre ces émotions dans le fait de nous désaligner de notre âme, de notre axe, et de nous faire souffrir. Dès qu'on souffre, on sépare les choses, on se désaligne, on se perd. Et ça, c'est dur à vivre, et ça, c'est vraiment compliqué. Donc, dans cette énergie des hypersensibles et de la gestion des émotions, c'est vraiment venu en canalisation de me dire, moi, j'utilise énormément d'oracles dans ma façon de travailler, dans ma façon d'aller chercher des réponses, de communiquer avec mon âme, de communiquer avec les guides. J'ai commencé beaucoup par ça parce que c'était plus facile pour moi. Maintenant, je leur parle en direct, mais j'utilise toujours des oracles parce que j'adore le concept de demander, de lâcher complètement sur quel type de réponse. On a des cartes qui sont dos à nous, on sait pas ce qu'il y a, et elles volent du tas, et elles s'expriment, et elles disent des choses. Et moi, j'adore ce concept. On ne tire jamais une carte par hasard, le hasard n'existe pas. Ce sont simplement de belles synchronicités envoyées par nos âmes, notre corps qui veut parler, par nos guides, par peu importe qui a envie de s'exprimer. Et donc, je me suis dit, comment aider toutes ces personnes en lien avec l'hypersensibilité? Bien sûr, c'est un oracle très féminin qui est dédié aux femmes, mais qui ne servira pas que aux femmes, parce que on est vraiment dans cette notion, comment réussir à gérer cette sphère émotionnelle? Comment être une femme sensible et en faire une pleine force? C'est vraiment ça qui m'a animée dans la création de cet oracle. Et en fait, c'est venu aussi du fait que quand on regarde les statistiques et toutes les études scientifiques qu'il peut y avoir là-dessus, on se rend compte que, globalement, 80% des mots MAUX qu'on vit en tant qu'humain sont d'origine émotionnelle. Et même si on peut aller un peu plus loin, ça a été montré que 90%, presque 90% des maladies, le mal qui a dit à l'intérieur de notre corps, est d'origine émotionnelle aussi. Donc c'est énorme, c'est-à-dire que nos émotions, quand elles sont déséquilibrées, elles peuvent créer des déséquilibres tels qu'elles vont être à l'origine d'un auto-saboteur qu'on se crée nous-mêmes, parce qu'on crée notre corps, donc on crée nous-mêmes notre maladie, c'est inconscient, mais on se crée des maladies qui peuvent être graves, qui peuvent même nous faire mourir, on s'auto-détruit. C'est un truc de fou. Et moi, quand je me suis dit ça, je me suis dit, attends, le corps humain, et moi-même, moi-même j'ai des maladies, là j'ai une maladie qui vient d'apparaître, je dois me faire opérer, il se passe des choses, c'est normal. C'est ok, on est tous humains, il se passe des choses. Le corps parle. Mais qu'est-ce qu'il y a comme émotion derrière? Parfois, le corps parle, on a une douleur, on a une souffrance. Qu'est-ce qui se cache derrière? On ressent dans notre corps un truc. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Et ça, c'est pas si facile. Je me rends compte qu'il y a beaucoup de personnes qui n'y arrivent pas ou qui ont du mal. C'est bien pour ça que j'accompagne ces personnes en coaching pour aller à l'intérieur d'elles-mêmes, rencontrer leur être, rencontrer toutes ces parties d'elles pour avoir ces informations, aller ramener de l'information. Et cet oracle, c'est un outil pour vous aider à faire cela. Donc, c'est un oracle à la fois qui est un outil de décryptage de votre sphère émotionnelle, de votre état émotionnel dans lequel vous êtes. Donc, c'est un oracle qui peut s'utiliser dans tous les domaines de vie, que ce soit vie perso, vie pro, parce que vous êtes la même personne dans votre vie pro, dans votre vie perso. Mais c'est également un outil énergétique. Parce que en tant qu'énergéticienne, je pouvais pas faire naître un oracle sans mettre de l'énergétique dedans. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai vraiment canalisé par rapport au fonctionnement des émotions, de comment ça se passait. Une émotion, comment ça se passe? Déjà, c'est nos sens. On a des sens concrets, le goût, l'odorat, l'ouïe, le toucher, la vue, les 5 sens. Et on a des sens subtils qui sont nos canaux de perception extrasensorielle, qui nous permettent d'avoir de l'intuition, d'avoir de la clairvoyance, de la clairaudience, d'avoir de la médiumnité, d'avoir de la télépathie, de capter plein de trucs dans le monde invisible dont on a conscience et dont les 3/4 on n'a pas conscience. Et tout ça ramène plein d'informations au mental qui, lui, le cerveau, il fait son analyse et il déclenche des ressentis. Donc dans l'oracle, va y avoir toute une partie dédiée aux ressentis qui sont des ressentis corporels. Donc là, on donne la parole au corps. Le corps parle. Qu'est-ce qu'il dit? Est-ce qu'il nous dit, par exemple, là je vais vous montrer une carte, est-ce qu'il nous dit « je me sens lourde » ? Est-ce qu'il nous dit « je me sens pousser des ailes » ? Est-ce qu'il nous dit « j'ai l'impression d'être une fauve en cage » ? C'est ces ressentis qu'on peut avoir. C'est vraiment un truc, on n'est pas encore dans l'émotion physique, on est dans
un état d'être, un ressenti qui passe dans le corps, où soit je me sens libre, légère, soit je me sens enfermée, lourde. Donc, soit je me sens tendue. Voilà, j'ai créé 18 cartes sur les ressentis pour nous permettre, de donner la parole au corps. Qu'est-ce que le corps, il a envie de dire par rapport au ressenti? Et parfois, on va avoir simplement ce ressenti qui va nous dire « Ah ouais, en ce moment, je me sens toute molle. Je sais pas pourquoi, mais je suis toute raplapla, toute ramollo. » Qu'est-ce que ça veut dire? Le corps, il donne l'impression « Je suis tout raplapla, je suis tout ramollo. » Mais ça signifie quoi derrière? C'est quoi le message qu'il faut en comprendre? Et ces cartes, elles viennent nous aider. Parce que vous avez vu, donc je vais vous montrer sur, par exemple, cette carte-là. J'ai l'impression d'être un fauve en cage. Donc ça, c'est la thématique de la carte ressenti. Et vous avez en dessous des propositions. Donc, comme la façon dont moi j'ai créé cet oracle, c'est que dans chaque thématique qui va être abordée, il y a le sujet global, donc qui est par exemple ici, j'ai l'impression d'être un fauve en cage, et ensuite des propositions de compréhension. Donc l'idée, ça va être par ces différentes propositions de lire la carte et de regarder celles qui vous sautent aux yeux, celles sur lesquelles vos yeux vont se poser, le regard va se figer, ou celles qui, quand vous la lisez, ça fait un petit tic à l'intérieur, ou ça déclenche quelque chose. Votre corps, il va vous dire exactement laquelle c'est. C'est pas toutes les propositions qui sont juste là dans le moment présent où vous recevez la carte, c'est simplement une, voire deux. Ça donne de la clarté par rapport à votre ressenti. Donc vous avez, je vais vous expliquer après comment fonctionnent les cartes, mais vous avez toutes ces cartes ressenties. Ensuite, on a un autre tas de cartes. Cet oracle, il est divisé en 3 parties. La première partie, le corps, les ressentis. La deuxième partie, l'âme. Qu'est-ce que l'âme? Elle vous communique comme information. Cette partie âme, je l'ai appelée émotion. Parce qu'une émotion, c'est simplement un message codé sous forme émotionnelle de l'âme, qui vient se rattacher à des besoins, à des désirs, ou à des souffrances, à des blessures. Donc il y a toute une partie de la sphère émotionnelle qui est rattachée à des émotions désagréables. Moi, j'emploie pas les émotions négatives, positives, puisque c'est des polarités qui, pour moi, n'ont pas de sens. J'emploie le terme d'agréable ou de désagréable. Une émotion, ça se vit dans son corps. Soit c'est cool, c'est génial, c'est agréable, soit c'est clairement pas cool, c'est souffrant, c'est douloureux, c'est désagréable. Et je me suis basée sur les 4 émotions primaires qu'on trouve et qui sont à l'origine de toutes les autres émotions. Si on dissèque toutes les autres émotions, on va arriver dans les émotions primaires. Donc la première émotion primaire, la colère. Donc c'est pareil, vous allez trouver, là, on est dans la thématique émotion, vous trouvez la colère et ensuite vous avez des propositions. Donc là, pour chaque émotion, vous trouverez 4 cartes. Donc il y a 4 propositions différentes pour la thématique de la colère, avec à chaque fois des propositions différentes de comment cette colère peut interagir en vous et surtout de quel message elle vous donne. Donc on a la colère. Souvent, derrière la colère, on se confronte à de la tristesse. Donc là, on a les cartes tristesse. Donc toutes les cartes se présentent de la même façon. Vous avez la thématique globale, ensuite l'émotion sur laquelle on parle, les propositions que je vous fais, et ça, je vous parlerai des bonus après. Derrière la tristesse, quand on s'autorise à aller regarder ce qu'il y a derrière notre tristesse, on trouve de la peur. Donc voici les 4 propositions pour la peur. Ok? Et ensuite, je vous propose, en plus, ça c'est parce que vraiment c'est venu en canalisation, je vous propose en plus 4 émotions particulières qui sortent du lot. Vous avez l'émotion de surprise, qui vraiment peut nous amener des informations un peu différentes des autres. Donc je l'ai mise à part. Donc il y a une carte dédiée à l'émotion de la surprise. Ensuite, vous avez, celle-ci, elle m'a énormément touchée dans ma vie, l'émotion de la honte. J'ai eu beaucoup de honte quand j'étais petite parce que moi j'étais une enfant en très fort surpoids, obèse, et j'ai vécu énormément d'humiliation dans mes blessures d'âme. Merci mon âme. Donc la honte, moi ça m'a énormément touchée. Et la honte, c'est une émotion vraiment à part. Donc voilà, elle a une carte dédiée pour elle. Attention, celle-ci, on la connaît bien aussi en tant qu'hypersensible, la culpabilité. Donc la culpabilité, c'est pareil, elle a une carte à part parce que c'est une émotion unique en elle-même. Et la dernière, le dégoût.
Et donc c'est pareil, hop, des propositions à chaque fois. Donc là, vous avez 4 cartes émotionnelles uniques, où il n'y en aura qu'une, avec une seule carte de proposition. Et on termine par l'émotion agréable qui contrebalance toutes celles que je viens de vous expliquer, par sa puissance et par sa force de rayonnement, la joie. Voilà les 4 cartes de la joie. Donc là, on a fait le tour de la partie émotion. Une fois qu'on a interrogé l'âme sur quelle était l'émotion à laquelle elle voulait nous connecter par rapport à ce ressenti, il y a un ordre logique. D'abord, on ressent, ensuite ça se transforme en émotion, et enfin, ces émotions, elles nous montrent quoi? Qu'il y a un besoin qui n'est pas comblé en nous. Et donc l'objectif, c'est d'aller voir le besoin à l'intérieur de nous. Et donc là, j'ai créé un tas de cartes assez importants sur la thématique du besoin, parce que il y a toujours des besoins derrière. Et je l'ai canalisé sous la forme vraiment de rattacher ces besoins aux énergies de nos chakras. Donc vous allez trouver à chaque fois, vous trouverez 6 cartes rattachées à un chakra, donc dans la thématique besoin. Voilà, je vous en montre, hop, une. Dans la thématique besoin, on a le chakra racine et vous avez des propositions. Ok ? Et vous avez à chaque fois 6 cartes. Donc là, on a 6 cartes pour le chakra racine. Donc à chaque fois, c'est des propositions différentes parce que c'est une vibration différente du besoin du chakra racine. Vous avez la même chose pour le chakra sacré, mais comme ça, vous voyez les couleurs des cartes. Je vais vous expliquer ensuite, d'un point de vue vibratoire, comment ça fonctionne. Ensuite, on a le chakra solaire. 6 cartes pour le chakra solaire. On a le chakra cœur. Alors le chakra cœur, j'avais la possibilité d'utiliser du vert ou d'utiliser du rose. Bon, bah vu mon énergie, c'est sorti en rose et c'est un magnifique rose qui a été canalisé. Donc voilà, le chakra cœur. Le chakra de la gorge. Donc là, on est vraiment dans un bleu cyan. Alors, le chakra du troisième œil, j'ai eu du mal à le faire ressortir en aquarelle. Je vais vous expliquer le fond des cartes, mais c'est un bleu indigo. Bon, qui n'est pas tant indigo, mais il est rattaché aux énergies du chakra du troisième œil. Et le chakra coronal, avec un beau violet. Voilà. Et là, on a fait le tour de cet oracle qui est donc composé de 3 parties. Une partie rattachée au ressenti du corps, une partie rattachée aux émotions de l'âme et une partie rattachée aux besoins qui sont plutôt... Les besoins sont rattachés vraiment à notre personnalité, notre ego, nos blessures qu'on a pu avoir. Et les besoins qui sont cachés derrière. Ces besoins, ils sont pas forcément... Souvent, on va pouvoir parler de quelque chose de négatif. Non, c'est concret, c'est lié à votre histoire, c'est ok, c'est lié à votre filtre. De quoi avez-vous besoin? C'est ok d'avoir besoin de quelque chose. Et justement, une émotion montre un besoin. Donc, c'est pour ça que ces cartes, elles vont vous permettre d'aller vraiment à l'intérieur de votre sphère émotionnelle et de comprendre tous les messages qu'il y a dedans. Comme vous avez vu, chaque carte a une couleur. Donc là, pour chacun des chakras, voilà, vous avez toute la sphère des couleurs. Ces couleurs, ce sont des aquarelles que j'ai fabriquées moi-même. C'est moi qui les ai faites, qui les ai peintes. Ce sont des aquarelles en canalisation. Donc la couleur, elle a vraiment été faite en canalisation pour ressortir l'énergie du chakra. Donc là, chaque carte chakra a la même aquarelle. Et ensuite, c'est une carte différente par thématique, ok? Une aquarelle différente par thématique. Ces aquarelles, elles sont chargées d'un point de vue soin énergétique. C'est-à-dire que déjà, rien qu'en regardant la carte, en observant, je vous montre pas en dessous parce que je vais vous expliquer après, en observant juste les couleurs de l'aquarelle, vous recevez un soin vibratoire du chakra racine. Donc la première chose avec cet oracle, c'est déjà de lire les propositions, d'observer celles qui résonnent avec vous, peu importe comment votre corps vous le montre, vos yeux se posent sur une proposition, il y a quelque chose qui se crée quand vous en lisez une plus qu'une autre. Coucou Cécile. Et rien qu'en observant juste le fond de l'aquarelle,
Vous recevez un soin vibratoire, c'est un soin lié à la couleur, qui va harmoniser le déséquilibre qui vient d'être ressorti par l'oracle. D'accord? Ensuite, il y a des petits bonus en bas. Alors, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. C'est que j'ai vraiment, en canalisation, demandé à mes guides, bon, comment on peut aller plus loin pour que chaque carte puisse être tirée d'une façon unique. Vous pouvez tirer une seule carte, ça vous donnera toutes les informations possibles. Ou vous pouvez tirer plusieurs cartes, peu importe. Mais chaque carte a son propre soin. Et j'ai demandé à mes guides en disant comment ça peut aller plus loin, comment ça peut être encore plus puissant que simplement l'aquarelle vibratoire que j'avais fait. Et là, merci à mes origines druidiques et à cette connexion aux runes très profonde que j'ai depuis des années, les runes sont arrivées. Et je me suis mis à voir des runes vraiment qui volaient, et là, qui volaient dans l'atmosphère. C'était des runes magnifiques, des runes dorées, et là je me suis dit, bon, il y a un truc à faire avec les runes. Donc ce que j'ai fait, c'est que sur chaque carte, j'ai ajouté 2 runes. Chaque carte a 2 runes qui correspondent à des fréquences vibratoires de guérison. Donc une fois que vous avez trouvé la problématique, l'origine de la problématique émotionnelle que vous avez, vous allez aller demander aux runes de venir rééquilibrer en apportant leur énergie. Et je vous ai fabriqué une carte qui vient avec l'oracle, qui reprend toutes les runes que vous allez trouver. D'accord? Donc comme ça, c'est simple à retrouver parce que vous allez avoir le nom de la rune et vous aurez simplement à appeler l'énergie de la rune. Donc là, par exemple, sur cette carte du chakra racine, vous avez ici 2 runes. Vous avez alors la rune de l'énergie. On va réussir là. Celle-ci, c'est la rune de l'énergie. Et celle-ci, faut pas que je me trompe parce qu'il y en a 2 qui se ressemblent, c'est la rune de la paix. Donc, par rapport à cette carte, si vous tirez cette carte, eh ben, pour recevoir le soin vibratoire et être vraiment dans l'harmonie, vous allez appeler l'énergie de la rune de l'énergie et l'énergie de la rune de la paix, et vous allez demander qu'elles encodent vos corps énergétiques avec leur fréquence vibratoire pour remettre en harmonie là où il y a le déséquilibre. Et pendant la création des cartes, donc j'étais déjà avancée dans le projet, j'ai rajouté les runes, tout était déjà fait, et là, tac, les guides ont débarqué forcément et m'ont dit « Axel, on va rajouter encore une autre petite touche pour être encore plus puissant, aller encore plus loin. » Et là, des animaux totems se sont présentés à moi. Donc, bon, ce sont tous des animaux auxquels je suis très rattachée, mais ils ont voulu venir particulièrement dans chaque domaine de l'oracle. Donc vous allez avoir 3 animaux totems qui viennent être des guides pour cet oracle. Vous avez d'abord, pour toutes les cartes ressenties, vous verrez, alors je ne sais pas si vous allez la voir parce que faut qu'il fasse la mise au point, voilà. Vous verrez une colombe, c'est la colombe divine. Donc à chaque fois vous avez les 2 runes et vous avez l'animal totem ici. Donc là, pour toutes les cartes sur la thématique des ressentis, c'est la colombe divine qui a voulu venir vous faire un soin. Ça veut dire que vous pouvez, à chaque tirage, demander à l'animal totem de la carte de venir vous apporter son énergie et vous faire un soin. Vous retrouverez, je vous ai fabriqué en plus une carte avec les 3 animaux totems, et vous retrouverez leur message que je vous lis pas là, je vous laisse le découvrir quand vous recevrez l'oracle chez vous. C'est des messages canalisés par rapport à cet oracle et à ce qu'ils veulent vous dire, ok? Pour la sphère des émotions, la sphère du corps des émotions, enfin de l'âme et des émotions, vous avez l'animal totem qui a voulu venir, et ben on s'en doute bien, le dauphin. Donc là, c'est de venir appeler l'énergie du dauphin pour vous donner un soin, pour fluidifier ces blocages émotionnels qu'il peut y avoir en vous, ou ces limitations par rapport à une émotion. Et sur toute la thématique des besoins rattachés avec les différents chakras, l'animal totem qui a voulu venir, c'est l'éléphant. Et donc là, c'est toute la sagesse de l'éléphant qui vient vous voir pour vous montrer quels sont vos besoins et quels sont les besoins qui sont vraiment importants pour vous d'être vus.
Donc cet oracle, il est vraiment complet, parce que vous avez à la fois déjà le fait d'avoir une carte ressenti, une carte émotion ou une carte besoin. Déjà, ça apporte une information qui est différente. Ensuite, vous avez la thématique de la carte, donc quel type d'émotion, quel est le ressenti, quel chakra, à quel chakra ça se rattache. Ensuite, vous allez encore plus loin dans les propositions de description pour aller un peu plus loin dans comment se définit votre ressenti, qu'est-ce qui se passe pour que vous puissiez avoir plus de clarté, qu'est-ce qui se passe en vous. Et ensuite, pour accueillir le soin et rééquilibrer ce déséquilibre que vous venez de trouver grâce à ces cartes, vous appelez à la fois l'aquarelle vibratoire, les runes et les animaux totems, la colombe divine, le dauphin et l'éléphant. En plus de ces cartes, j'ai créé 2 cartes que vous allez recevoir. Il n'y a pas de livret avec cet oracle parce qu'il est très intuitif, vous n'avez rien besoin d'autre que de lire ce qu'il y a dessus. Mais je vous ai fait quand même 2 cartes explicatives qui vous donnent vraiment les informations pour vous dire comment utiliser cet oracle, quel est le moment le plus juste pour l'utiliser. En vrai, il n'y a pas de moment pour utiliser un oracle, c'est quand vous avez envie, hein, c'est toujours pareil. Mais je vous explique voilà, comment ça fonctionne, que je l'ai canalisé, que ces aquarelles sont des aquarelles vibratoires que j'ai moi-même fait et encodées. Chaque carte est encodée avec des énergies puissantes. Donc à chaque fois que vous allez regarder une carte, il y a toute la fréquence vibratoire de la carte qui vient à vous. Donc appelez-la en conscience, ça va activer le soin encore plus puissamment. Et ensuite, je vous propose une façon de libérer vos blocages en lisant les mots, les propositions que je vous fais sur chacune des cartes. Donc c'est très simple, c'est avec la respiration, vous inspirez, vous bloquez, vous lisez ce que vous venez de lire pour libérer. Et ensuite vous inspirez, vous bloquez, vous accueillez l'animal totem et les runes. Et ça réencode votre matrice. Donc c'est vraiment un oracle de désencodage des limitations, des blocages et de réencodage avec de la haute fréquence vibratoire. Alors, est-ce qu'il y a... Ouais, c'est bon. Donc, est-ce que vous avez des questions par rapport à cet oracle que je viens de vous présenter, par rapport à son fonctionnement? Je vois que Magali, tu le trouves beau. Merci, merci, merci. Je suis hyper contente. Et que ton chakra a réagi avec l'éléphant. Alors, ben oui. Vraiment, il y a des... C'est-à-dire qu'il y a l'esprit de l'animal qui est là, hein. À chaque carte, il est vraiment présent. Donc, vous allez les sentir, ils sont là. C'est vraiment imprégné de toute mon énergie. Donc, c'est un outil vibratoire avant d'être un oracle simplement informatif. Est-ce que vous avez... Dites-moi en réaction pour les personnes qui sont en live, dites-moi si ça vous plaît, mettez-moi des cœurs, mettez-moi des likes. Voilà, dites-moi si vous attendiez à ça, si ça correspond à des attentes, est-ce que vous voyez l'utiliser déjà dans votre quotidien pour vous aider à gérer vos émotions, à mieux comprendre ce qui se passe en vous et à aller vraiment vous autoriser à aller à l'intérieur des limitations qui peuvent être souvent inconscientes. Cet oracle, il vous permet de passer du conscient dans l'inconscient. Parce que souvent, le conscient, on a uniquement le ressenti ou parfois on a l'information, on sait que c'est de la peur. Ok, c'est de la peur, j'ai peur. Bah ouais, mais j'ai peur de quoi en fait? Il y a quoi derrière ma peur? Et souvent, il y a j'ai pas envie d'aller voir. Donc le mental, lui, il bloque tout. Tac, j'ai pas envie d'aller voir. L'ego, il fait vas-y, moi je vais pas voir, j'ai trop peur. Les cartes, ça vous permet d'aller dans l'inconscient, ressortir de l'information. Ah, Nathalie, ça te plaît? Merci pour les cœurs, génial. Je suis contente que ça vous plaise. Il y a quelque chose que je vous ai pas montré encore, enfin vous l'avez vu dans les présentations, mais je vais vous le montrer en vrai, c'est le dos des cartes. Parce que le dos des cartes, c'est pareil, c'est une aquarelle que j'ai faite moi-même, qui a été canalisée, elle est magnifique, regardez. Je vous le mets en grand. Si elle veut faire la mise au point, la caméra, on va y arriver, voilà. Regardez le dos de la carte. Il y a plein de couleurs, on est dans toutes les couleurs du chakra, on est presque dans cet univers de galaxies. Bon, j'ai mis mon logo avec le bi, hein, qui est vraiment le être pour oser être qui vous êtes pleinement. Et ce dos de carte est vraiment waouh. Donc moi j'ai l'original, je vais l'encadrer je pense parce que juste
Quand je la regarde, cette aquarelle, elle me transforme pleinement. Donc, ah, super, je regarde vos commentaires parce qu'il y a un peu de décalage, mais oui, vous me dites, alors Audrey, tu dis que toi, tu te vois l'utiliser pour toi-même, pour ton entourage, bien sûr, pour les enfants, tu peux l'utiliser avec tes enfants, vous pouvez l'utiliser pour tout le monde. Personne n'a besoin d'être connecté ou perché comme moi pour l'utiliser parce que c'est hyper simple. Sur la carte, il y a écrit, hein, vous avez juste à lire. Donc, on va faire des tirages, vous allez voir. Et je vais vous donner des exemples, mais c'est hyper simple. Ben voilà. Audrey, on s'est entrecroisés, je viens de répondre à ta question pour l'utiliser pour les enfants. Mais les enfants, ils ont les mêmes émotions que nous, hein, ils fonctionnent pareil. Ils ont c'est peut-être pas aussi complexe à l'intérieur de leur être parce que ça arrive avec l'âge, ça dépend de l'âge des enfants, mais les enfants jeunes, on va plutôt dans la simplicité. Mais tu peux leur faire tirer une carte par exemple, si c'est un ressenti corporel, ou même, tu peux demander à l'enfant quel est son ressenti corporel, c'est-à-dire est-ce qu'il se sent un peu enfermé, est-ce qu'il se sent libre, est-ce qu'il se sent volé, est-ce qu'il se sent tendu, est-ce qu'il se sent stressé, et aller chercher en conscience la carte qui correspond. Tac, tac, tac. Il te dit, là, je tombe sur j'ai mal au ventre. Bon, bah voilà, on va prendre cet exemple. J'ai mal au ventre. Alors j'ai mal au ventre, qu'est-ce que la carte, elle dit? Je ne digère pas une situation. Je n'assimile pas une information. Je bloque une information dans mon ventre. Je suis crispée face à une situation. Donc là, vous voyez, ça ressemble, mais c'est pas tout à fait pareil. Et donc, ça n'a pas la même énergie vibratoire. Donc là, l'enfant, ou toi-même, parce que tu te parles à toi-même, ou à ton enfant intérieur, c'est pareil. À ta petite fille, tu peux demander en disant, ok, mon ressenti, j'ai mal au ventre, j'ai mal dans mon ventre, là, moi concrètement, là, j'ai mal dans mon ventre. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que mon ventre, il me dit? Bon, est-ce que mon ventre, il est en train de me dire, ouais, il y a une situation que je suis en train de vivre là, que je ne digère pas du tout. Tac, digestion bloquée, boum, mal au ventre. Ça peut être ce terme digestion qui parle. Ou alors, ça peut être plutôt le terme assimilation. Est-ce qu'il y a une fréquence vibratoire, une information que je n'assimile pas? C'est pas la même énergie. Ou alors, ça peut être, boum, un blocage, que je bloque un truc, une information, c'est toujours une information, que je bloque dans mon ventre, parce que je fonctionne comme ça. Cette carte, elle tombe pas par hasard. Moi, je ne fonctionne qu'avec mon ventre. Donc, depuis que je suis toute petite, moi, dès que j'ai un stress, boum, mon ventre, il est tordu en deux, je peux plus marcher, j'ai mal au ventre. Parce que je mets tout dans mon ventre. Tout le monde fonctionne pas comme ça. Il y en a, c'est les migraines dans la tête. Moi, j'ai jamais de migraine, c'est tout dans le ventre. Donc, moi, je digère pas l'info, hein. C'est typique. Moi, une info, elle vient, je l'assimile pas, je la digère pas, tac, tout se noue. Ok. Ou alors, ça peut être, je suis crispée, ça peut être plutôt l'énergie de la crispation, il y a un truc qui me crispe. Ça veut dire que c'est pas bloqué, juste, c'est resserré, c'est crispé. Et une fois que vous avez cette information-là, eh ben, vous pouvez aller un peu plus loin et demander une deuxième carte à l'oracle de vous en dire plus. En disant, d'accord, par exemple, vous pouvez prendre le tas besoin avec tous les oracles, avec tous les chakras, pardon, et dans le tas besoin, demander, ok, ce mal de ventre que j'ai, pourquoi il se déclenche? À quel besoin il vient se rattacher? Et là, vous tirez 1, 2, 3 cartes en fonction de votre intuition. Les cartes, elles sautent. Alors, l'oracle, moi, je l'ai vraiment fait en conscience. Les cartes, elles sont petites. Vous voyez, c'est des cartes de taille tarot classique. Pour que ça soit simple, parce que moi, j'ai des petites mains. J'en ai marre des oracles qui prennent plein de place dans les mains. J'arrive pas à les battre. Ça me saoule, ça prend trop de place. Là, c'est quelque chose, vous pouvez l'avoir dans votre sac à main partout. Il est tout petit et ça permet de le battre hyper rapidement. Donc, et je l'ai encodé pour que les cartes, elles sautent du tas. Elles ont envie de parler, vous les mélangez, tac, 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 ça saute. Et là, ça vous donne plein d'informations. Donc, vous pouvez très bien prendre votre tas besoin et dire, bon, ben, ok, j'ai une émotion ou j'ai un ressenti. Quel besoin se cache derrière maintenant? Et vous allez chercher dans le tas besoin, hop, le besoin qui se cache derrière. Et tac, voilà, la carte vient de sauter parce que c'est programmé comme ça. Boum! Qu'est-ce que ça me dit? Alors, c'est pour moi, là, c'est pour ma pomme. Chakra de la gorge. J'ai besoin de dire ma vérité. J'ai besoin de me révéler. J'ai besoin de faire des révélations. Où je raconte mon histoire, ma vérité. Donc, vous voyez, on est dans cette énergie d'expression, de dire votre vérité. Mais là, c'est pareil, c'est subtil, mais c'est pas la même énergie. J'ai besoin de dire ma vérité.
C'est différent de j'ai besoin de me révéler. Vous voyez bien, c'est pas tout à fait pareil. Et c'est encore plus différent de j'ai besoin de faire des révélations. Et je raconte mon histoire, je raconte ma vérité, c'est pareil, c'est une énergie qui est complètement différente. Là, moi, quand je regarde la carte, mon regard, il se pose uniquement sur j'ai besoin de me révéler. Donc, faut que je comprenne un truc entre mon ventre qui me fait mal et j'ai besoin de me révéler. Est-ce qu'il n'y a pas une information que je bloque, une partie de moi que je bloque, qui me fait mal du coup, parce que je la bloque, qui m'empêche de me révéler, qui empêche mon chakra-gorge de s'ouvrir, quoi, et de révéler pleinement qui je suis. Eh oui. Et là, ah ouais. Et là, après, une fois qu'on a ça, bah, on peut se dire, bah, génial, j'ai cette info, c'est cool, j'ai avancé, mais comment je fais pour libérer ce blocage? Et ben, vous allez chercher les runes des deux cartes, vous allez chercher les deux animaux, donc là, on a la colombe et on a l'éléphant, et vous demandez un soin. Et voilà. C'est quand même pratique, hein, c'est assez simple. Hein. Alors, je regarde vos retours. Oh là là, Magali, tu dis que tout ton corps vibre de joie. Je suis hyper contente, j'ai tellement hâte que vous l'ayez dans vos mains, que vous puissiez l'utiliser, que vous puissiez vous en servir et le faire vivre, parce que moi, je m'en sers vraiment dans tous mes coachings, je m'en sers. Il y a toujours maintenant, avant chacune de mes séances, je sors mon oracle. Donc bah avant c'était, alors je l'ai rangé, c'était la version papier que j'avais fait, donc j'avais fait ça si vous voulez, mais il n'y avait pas les runes, il n'y avait pas les animaux parce qu'ils sont arrivés après. Il y avait juste ça avec les écrits. Et voilà. Et j'avais ces cartes-là et j'utilisais ça. Et j'utilisais ça pendant 6 mois. Et à chaque fois, merveilleux, ça tombait à chaque fois sur le bon truc. Tiens donc. Donc dans la discussion, dans le coaching, ça sortait. Ou alors je voyais que c'était pas encore sorti. Et là, je posais la question tout simplement en disant, tiens, il n'y a pas quelque chose à ce niveau-là? Et hop, ah bah si, justement, maintenant que t'en parles, voilà. Donc, tout est toujours juste. C'est vraiment, vraiment dans sa justesse. Et alors, ben voilà. Je dis ça, Laura, j'avais pas vu ton commentaire où Laura, tu me dis que tu peux l'utiliser avant les séances. Bah, c'est ce que je dis, c'est ce que je viens de faire. Donc, à la fois, ça s'utilise en perso pour soi, ou en perso pour les autres, ou professionnellement, en séance en fait, en outil de décryptage des émotions. Ça peut aider vraiment les gens à rentrer dans leur sphère émotionnelle pour débloquer. Et après, vous utilisez les outils de libération, l'aquarelle vibratoire, la connexion à la couleur, et tous vos outils que vous avez dans votre boîte à outils, parce que vous savez faire plein de choses. Vos dons, vos capacités vont venir s'ajouter à tout ça. Magali, tu dis on va jouer en famille. Bah ouais, exactement, vous pouvez jouer en famille. Et ah, c'est beau. Merci, merci, merci pour vos retours. Je suis contente qu'ils vous plaisent. Ce que je vais vous proposer maintenant, eh ben, c'est de se lancer dans un tirage et de voir ce que nous dit l'oracle pour chacune de vous. Avant de faire les tirages, je vais simplement vous parler de comment ça va se passer si vous avez envie d'acquérir l'oracle. Donc lui, c'est pour le moment, c'est un prototype dans le sens où j'ai lancé les impressions pour voir, j'ai juste récupéré un tout petit volume d'impressions pour voir ce que ça donnait, voir s'il y avait des problèmes de couleur des cartes ou de choix des écritures, de centrage, donc des petits trucs à régler. Bon, il s'est avéré qu'il est sorti d'une perfection assez incroyable, donc merci l'univers de m'avoir fait canaliser tout comme il fallait. Et simplement, ces cartes-là, elles n'ont pas eu de pelliculage brillant, parce que j'ai envie qu'ils soient de très bonne qualité, donc les cartes sont assez fines encore aujourd'hui, et dans la version que vous allez recevoir, il y aura un pelliculage brillant qui va faire que les cartes, elles glissent hyper bien. Bon, en vrai, elles glissent déjà hyper bien, hein, je pourrais le donner juste comme ça, mais le pelliculage brillant, ça va les protéger, ça va briller, ça va mettre des paillettes, quoi. Et ça sera pas des paillettes, ça va juste être du brillant. Vous savez, ces oracles qui ont cette pellicule brillante dessus. Donc c'est ce qu'il va y avoir. Et ça va rendre chaque carte un peu plus rigide, donc plus solide aussi. C'est pour ça que je le fais. Donc vous aurez cette version vraiment avec le pelliculage brillant. Donc pour le moment, l'oracle, il est en... Alors Audrey, oui, je vois que tu dois partir, c'est ok. C'est enregistré, donc ça sera dans le groupe. Après, le replay, il sera dans le groupe, tu pourras le trouver, il n'y a pas de souci.
L'oracle, pour le moment, il est en précommande pour que je sache le nombre que j'ai à commander et que je puisse les commander. Je travaille avec un imprimeur en France. Vous doutez bien que dans mon système de valeurs, je vais pas aller faire ça à l'autre bout de la planète en Chine. Il faut savoir que tous les oracles de nos merveilleux éditeurs qu'on connaît, hein, je prends le premier que j'ai là, c'est un des derniers que je viens d'acquérir, l'oracle des créatures légendaires. Donc là, c'est le courrier du livre. Tous ces oracles-là, pour que ça sorte à ce prix-là, 27 €, bah c'est pas imprimé en Europe, hein, et c'est pas imprimé en France, hein, c'est imprimé en Chine. Donc voilà, voilou. Moi, c'est pas du tout aligné avec moi, donc bon, bah je les achète parce que c'est un merveilleux travail, mais moi, je voulais que ce soit vraiment imprimé en France. Donc ça va être imprimé en France avec une imprimerie qui utilise vraiment du bois, du papier responsable pour faire ces cartes. Et ensuite, c'est moi qui vais faire vos colis, qui vais les envoyer. Ça sera envoyé. Alors, j'ai pas encore les versions parce que j'en ai trouvé des beaux avec des impressions. Donc bon, je vous laisserai découvrir, mais ça sera des pochons en lin. Euh, Normalement, ça sera pas comme ça tout simple. Ceux-là, vous les connaissez pour celles qui ont acheté mes produits déjà. Soit il va arriver dans un pochon en lin comme ça, soit ça sera un pochon en lin ou en coton avec des petits plus, avec des petites décos dessus, des trucs sympas, parce que j'ai trouvé des trucs sympas. Mais j'attends d'avoir le nombre de précommandes pour commander tout ça. Et normalement, si tout va bien, parce que l'imprimeur, il travaille assez vite, en 15 jours, je les ai. Une fois que je lance la commande, il imprime, il fait une semaine, on va dire, d'impression. Et après, moi, je les reçois dans la foulée. Donc, voilà, ça peut aller assez vite. Donc, je conçois que je puisse faire les envois à partir de mi-juillet. Début juillet, je vais une semaine, pendant la semaine, on va dire la semaine de mi-juillet, je vais envoyer les colis. Au plus tôt, s'il y a des délais, bah, ça arrivera un peu après, c'est pas grave, voilà. On fait comme on peut par rapport à ça. Donc, il est disponible en précommande. Le prix. Coucou Sandrine, t'arrives juste, bah, tu vas pouvoir regarder en replay, t'arrives pour le tirage, mais tu vas pouvoir regarder en replay tout ce que j'ai expliqué avant par rapport à l'oracle. Le prix, oui, vous pouvez le précommander. Le prix, il est à 30 €, plus 5 € de frais de port, donc ça fait 35 € pour le commander. Et c'est vraiment pour vous donner... Enfin, je marge vraiment rien parce qu'il y a 84 cartes, hein, l'oracle. Donc, vous voyez, 84 cartes, en général, ils ont 44, les oracles qu'on vous vend. Donc là, il y en a quand même beaucoup, il en a plus que dans un tarot. Et il y a toutes les cartes, bien sûr, qui sont fournies, les 2 cartes explicatives de comment l'utiliser, la carte des runes magiques, pour savoir rapidement quelle rune c'est, et les petits messages des animaux totems. Tout ça, c'est livré avec. Donc, je vais vous mettre le lien... Oui, je suis pas allée le chercher. Je vais vous mettre le lien pour le précommander. Je vais le mettre en commentaire. Et je vous ferai un post exprès pour le précommander, pour que vous puissiez tout simplement passer votre précommande. Les précommandes, elles sont ouvertes jusqu'au... j'ai mis jusqu'à la fin du mois. Je vais vous montrer. Je sais pas si je peux... Si je vais vous partager mon écran, comme ça vous allez voir. Tac. Alors, dites-moi si vous voyez... Zut, en fait, je vous ai perdu dans cette histoire. Je ne sais plus où vous êtes. Dites-moi en commentaire si vous voyez la page. Je vais vous mettre le lien. Hop là. Et comme... Ok, je vous ai perdu, donc je sais pas où vous êtes, donc il faut que je revienne. Désolée, mais ça a tout bloqué. Ok. Ah, voilà, alors dites-moi... Je sais pas si vous avez vu la page, mais je vais vous la mettre en commentaire. Ok. Ah, voilà.
Je vous le mets là. Voilà. Oui, on voit bien. Ah ben vous voyez, désolé, je suis partie, je suis revenue. Je vous mets le lien vers cette page qui est juste là, je l'ai mis en commentaire, je le remettrai après. Simplement, sur cette page que vous avez, en bas, vous allez voir, ce que je vous propose, c'est un petit challenge sur les ventes, parce que je trouve ça hyper sympa quand on sort des produits en précommande. Donc vous pouvez commander jusqu'à la fin du mois, jusqu'au 30 juin. Vous avez le petit compte à rebours en haut de la page. Et ensuite, donc vous avez les 35 €, voilà. Quand vous commandez, ben, j'ai votre adresse de livraison. Donc attention où vous serez pendant cette période fin juillet pour recevoir l'oracle. Si vous êtes en vacances, alors dites-le moi, hein, si vous allez pouvoir m'envoyer des mails et me dire s'il faut que je mette une adresse de vacances ou pas. Et ce que je vous propose, c'est un challenge. Ce que je vous propose, c'est que si je trouve 40 belles âmes qui veulent bien acquérir cet oracle, et ben pour les 40 personnes, je propose un soin qu'on va faire sous forme d'une séance sur Zoom. Ça va être un soin de connexion aux énergies vibratoires de l'oracle, avec des guidances. Là, ce qu'on me dit, c'est que les animaux totems, les runes, ok, les aquarelles, bon bref, il y a du monde qui va vouloir parler pendant cet oracle, pendant ce soin de connexion à l'oracle, et ça va être vraiment un moment, donc ça se fera une fois que vous aurez l'oracle dans vos mains. Donc une fois que vous aurez reçu les oracles chez vous, on fera une séance ensemble de connexion aux énergies de l'oracle, et vraiment que vous puissiez recevoir des messages des animaux totems et de toute cette énergie. On va faire un voyage avec eux. Enfin voilà, on me montre un truc, vraiment c'est un soin collectif d'accueil de cet oracle et de pleine connexion à cet oracle. Alors ensuite, deuxième palier, il y a 3 paliers pour ce challenge. Deuxième palier, c'est si on passe les 60 ventes, et ben là, je glisse un petit cadeau dans vos colis. Donc je vous dis pas ce que c'est, vous verrez, si on a les 60 ventes, je mettrai un cadeau en plus dans vos colis. Quelque chose qui prendra pas trop de place, qui rentrera dans vos pochons, ça sera un cadeau en plus. Et alors, le gros big challenge, maintenant, si on arrive à faire plus de 100 ventes, alors moi je laisse ouvert l'univers, je me dis 100 c'est quand même énorme, donc je ne sais pas, après ça dépend si vous en parlez à vos proches, si vous avez des amis qui l'achètent, ça peut aller vite, donc voilà, si on dépasse les 100 ventes, et ben à ce moment-là, je vous offre l'accès à une formation en ligne que j'ai fait sur les émotions pour vous aider à aller encore plus loin, pour apprendre à gérer vos émotions. Et là, tout le monde aura accès, toutes les personnes qui auront acheté l'oracle auront accès gratuitement à cette formation, qui est sur un espace membre en ligne, et que vous pourrez de façon illimitée accéder pour faire des soins, libérer les peurs, comprendre ce qu'il y a derrière les peurs un peu plus. Et il y a des méditations dedans, enfin c'est tout un programme en ligne que j'ai fait pour vraiment que vous appreniez à gérer vos émotions. Et donc, si on passe le palier des 100 personnes, ce programme sera offert à toutes les personnes. Donc ça s'ajoute, si on passe le palier des 40 personnes, vous avez le soin. Si on passe le palier des 60 personnes, des 60 ventes, et ben là vous avez le soin plus le petit cadeau. Si on passe les 100, alors là vous avez le soin, le petit cadeau, plus l'accès à la formation. Voilà pour ce que je voulais vous présenter. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est de faire un tirage. Je sais, je n'ai pas accès au nombre de personnes qui sont là. Je vais proposer déjà un tirage pour le groupe. Un tirage pour toutes les personnes qui regardent là en live, mais en replay. Non, on va pas bloquer les énergies. Que ce tirage soit représentatif de la moyenne, qui apporte une information pour le live, pour le replay. Hop, voilà. Donc là, la carte, elle vient, je vous montre, ça vient de sortir, ça s'est retourné. Oh. Chakra cœur. J'ai besoin de complicité, j'ai besoin de tendresse, j'ai besoin d'intimité, j'ai besoin de chaleur humaine. Alors, vous pouvez aller dans votre chakra cœur, et en observant cette carte, allez regarder qu'est-ce qui vous parle. J'ai besoin de complicité? Est-ce que c'est plutôt j'ai besoin de tendresse? Est-ce que c'est plutôt j'ai besoin d'intimité? Ou est-ce que c'est plutôt j'ai besoin de chaleur humaine? Donc moi, là, si je regarde la carte, bah moi, mon regard, je fonctionne beaucoup avec le regard. Mon regard, il s'est figé sur... C'est pour ça que je vous la mets, la carte, pour que vous puissiez
Alors la caméra va lui demander de faire la mise au point, là, le loulou. Il fait pas. Bon, c'est pas grave, regardez la ligne. Voilà. Votre regard, il se met où pour vous? Sur quelle ligne? Moi, c'est j'ai besoin de complicité. Et il y a le tendresse aussi qui a débarqué. Les autres, non. Complicité, tendresse pour moi. Et l'idée maintenant, ça va être d'accueillir l'énergie des runes pour rééquilibrer ce déséquilibre en nous. Donc là, on a, je vais vous dire les runes qu'on a, parce que je ne les connais pas par cœur. On a la rune du succès, c'est elle, ici, tac, ça c'est la rune du succès. Et on a de l'autre côté la rune du courage. Donc là, ça vient nous chercher dans l'énergie du succès et l'énergie du courage. Et on a l'éléphant. Donc ce qu'on va faire, c'est que pour recevoir ce soin, vous allez simplement inspirer. Donc tout est écrit sur cette carte, ok? Vous inspirez, donc fermez vos yeux, vous allez dans votre chakra cœur, parce que là on est sur le chakra cœur, donc on va dans le chakra cœur. Mettez votre conscience dans le chakra cœur. Et vous allez inspirer, bloquer votre respiration, et vous allez simplement dire « Je me libère de toute limitation avec le message de la carte qui vous a parlé. » Donc, j'ai besoin de complicité pour moi, ou j'ai besoin de tendresse. Et expirez, relâchez tout. S'il y a plusieurs lignes, vous refaites « J'inspire, je me libère de toute limitation avec j'ai besoin de tendresse. » On expire. Ok. Et ensuite, on va réencoder. Et donc là, ce que vous faites, c'est que vous demandez le réencodage. Donc pour ça, vous allez inspirer, bloquer, et vous dites dans votre tête, je demande le réencodage de ma matrice avec les fréquences vibratoires des runes du courage et du succès. Expirez, relâchez tout. Et ensuite, vous allez appeler l'animal totem, donc vous gardez vos yeux fermés, et vous appelez l'énergie de l'éléphant gardien, c'est comme ça qu'il a voulu que je l'appelle dans cet oracle, et demandez à l'éléphant gardien de vous faire un soin pour harmoniser, rééquilibrer votre chakra cœur, réencoder votre matrice avec la fréquence vibratoire pure du chakra cœur. Et recevez ces énergies. Peut-être que l'éléphant va vous donner des guidances, peut-être que vous allez recevoir d'autres messages. Ok, vous pouvez rouvrir vos yeux. Et là, en fait, vous avez plusieurs possibilités d'utiliser l'oracle. Moi, j'ai tendance à tout mélanger pour laisser le champ des possibles. Dans le sens où je mélange les cartes ressenties avec les cartes émotions, avec les cartes besoins, et je fais tout un tas et je mélange tout le monde. Et je laisse les cartes sauter quand je les mélange, ou si elles sautent pas pour vous, eh ben vous les posez à plat, puis vous les tirez, et vous en tirez une, deux, vous pouvez commencer à en tirer une, regarder le message, demander un peu plus d'informations, vous en prenez une autre, demander un peu plus d'informations, vous en prenez une autre, un peu dans ce sens-là. Et ensuite, vous pouvez aussi faire les 3 tas, c'est-à-dire aller d'abord dans cette sphère du corps, qu'est-ce que le corps a à vous dire par rapport au ressenti, ensuite aller dans la sphère de l'âme, qu'est-ce que l'âme elle veut vous dire sous forme d'un message émotionnel, et ensuite aller sur quel est mon besoin caché derrière tout ça, et sur la sphère des besoins. Et donc ça, vous tirez une carte dans le tas ressenti, une carte dans le tas émotion, une carte dans le tas besoin. Globalement, c'est vraiment comme ça qu'on les utilise, que je les utilise. Donc, moi, j'ai pas trop tendance à utiliser les 3 tas, mais c'est une proposition, il a été fait de cette façon-là. Et sinon, vous mélangez tout et vous laissez les cartes sortir, ou vous les étalez devant vous et vous en tirez le nombre nécessaire. Il n'y a pas 1, 2 ou 3 cartes. Hein. Parfois, j'ai 10 cartes qui sortent. Hein.
Bah, parce que les 10, elles ont un message à apporter. Donc après, vous allez appeler, regardez, vous appelez les runes qui vous parlent, vous appelez les animaux, s'il y a les 3 animaux totems, vous appelez les 3 pour recevoir un soin. S'il y en a qu'un, parfois il y en a qu'un, c'est toujours dans le même animal totem qui gère. Et donc là, vous l'appelez, vous demandez un soin pour rééquilibrer toutes ces énergies qui viennent de sortir. Voilà les filles, pour ce que j'avais à vous, pour la naissance officielle de ce beau bébé, de cet oracle. Est-ce que vous avez des questions? Dites-moi en commentaire si vous avez des questions. Et donc l'idée, ça va être de m'aider un maximum, si vous l'acceptez, de communiquer, de transférer mes posts que je vais faire, tous les posts que je vais faire pour parler de l'oracle. Si vous pouvez les transférer autour de vous, si vous pouvez transférer ce lien avec cette page de précommande à toutes les personnes, ça peut être des hommes, des femmes, là, c'est un peu... c'est dans un univers féminin, mais l'oracle et l'âme est asexuée, hein, donc elle, peu importe homme ou femme. Et... Pardon. Ah, ça c'est normal, c'est les énergies. C'est parce que c'est en replay, il y a du souterrain. Excusez-moi. Ok, on rééquilibre le souterrain, là, de tout le monde. Toutes les personnes qui regardent, là, en live et en replay, s'il vous plaît, maintenant. Ok. Donc, merci de partager à toutes les personnes, toutes les âmes qui peuvent être intéressées par cet oracle pour essayer d'atteindre nos paliers. Et puis, plus on est de fous, plus on est. L'idée, c'est que je vais vraiment commander le nombre d'oracles qui sera acheté en précommande. Je vais pas avoir de stock, très peu. Et donc après, peut-être je le ferai rééditer plus tard dans l'année, on verra. C'est vraiment un one-shot. Donc si vous avez envie de l'acquérir, c'est maintenant, parce qu'après, il n'y en aura plus. Peut-être que ça évoluera différemment, enfin voilà, je sais pas. Moi, c'est comme ça que ça me parle, que je trouve ça plus aligné. Donc c'est sous forme de précommande. Donc voilà, vous avez jusque fin du mois pour précommander, pour après me laisser le temps. Donc je clôture au 30 juin à minuit, clôture de l'accès à la page pour les précommandes, et ensuite je peux passer la commande pour les recevoir en vrai, dans la matière. Ça sera exactement les mêmes que ça, il y aura juste une pellicule brillante qui se mettra dessus, comme vous pouvez retrouver sur de nombreux oracles qui ont cette pellicule brillante sur le dessus, et qui fera que les cartes sont plus rigides, plus solides, et en plus ça brillera, ça sera plus joli. Ça fera ressortir les couleurs, les aquarelles. Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions? Je regarde. Louise, tu me dis, est-ce que tu peux choisir la date de livraison? Oui, envoie-moi un message. Tu m'envoies, à ce moment-là, quand tu passes ta commande, tu m'envoies un message par mail. Je vais mettre mon mail ici. Je le mets en commentaire pour que tu puisses m'envoyer un message par mail en me disant que tu viens de commander l'oracle et que tu aimerais être livré à un endroit particulier. Donc, mets-le dans la commande, c'est-à-dire qu'ils vont arriver fin juillet, si tu veux. Donc, dis-toi, fin juillet, tu seras où? Et si ça se décale, eh ben, à ce moment-là, on en reparlera, mais de toute façon, j'enverrai un mail, je vous tiendrai au courant. Donc, si les dates se décalent de livraison, je vous envoie un mail, donc guettez vos mails, et à ce moment-là, vous me renvoyez en me disant, là, faut changer l'adresse de livraison parce que je serai pas au même endroit, et donc, je modifierai l'adresse de livraison sans aucun problème. Magali, tu dis, t'as des idées de cadeaux? Oui, profitez-en si vous avez des cadeaux à faire. C'est une très bonne idée. C'est des beaux cadeaux. L'oracle, il est hyper intuitif. Des gens qui n'ont jamais utilisé un oracle peuvent le faire. Hein. Là, il n'y a pas besoin de... Tout est écrit sur la carte. C'est assez simple. Faut être un petit peu ouvert d'esprit pour appeler les runes, pour appeler le dauphin, pour appeler la colombe divine et pour appeler l'éléphant gardien. Ok, mais bon, c'est accessible à tout le monde, ces animaux. Oh là là, je suis tellement heureuse, ça y est, il est présenté enfin dans la matière. Ça fait plus d'1 an que je suis sur ce projet qui s'est canalisé. J'ai mis longtemps, j'ai beaucoup procrastiné dessus. Je crois que il y a des parties de moi, hein, Chakra-gorge, là, ce qui est sorti, me révéler. On est pile dedans, donc merci l'oracle de m'avoir montré ça encore. Comme si j'avais peur de montrer toute cette... qu'il arrive dans la matière, quoi, que ce soit vraiment cette partie de moi qui naisse. Il y avait, je pense, des peurs, des craintes liées à ça, et j'ai beaucoup procrastiné dessus. Mais ça y est, go, 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 on est parti.
Donc, je vous mets le lien pour les précommandes en commentaire et je vous ferai un autre post avec le lien également pour que ce soit plus accessible pour toutes les personnes. Vous pouvez transférer ce lien à tout le monde. Il est ouvert à toutes les âmes qui souhaitent acquérir cet oracle et j'espère, je vous tiens au courant pour les paliers, où on en est dans les avancées des paliers. J'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. Je vous souhaite une très très belle après-midi et je vous dis à tout bientôt. Plein d'amour, plein de bisous. On vous embrasse fort avec, j'ai la colombe, j'ai le dauphin et j'ai l'éléphant. Voilà, ils sont là avec moi et toutes les runes sont derrière avec moi et ils attendent qu'une chose, venir vous aider.